Bonjour. Bonjour, bonjour. Le temps que tout le monde se connecte. Tout d'abord, merci d'assister à la troisième rencontre de la série Lunch Financement présentée par M-Mode. Comme vous savez, tous les mercredis de juin, entre midi et midi 45, il y a 5 organisations qui vont présenter leur programme d'aide au financement. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Daphné Mongeau, qui est agente du Fonds Éco-Leader, pour nous présenter les services de cette organisation-là. Puis, suite à la présentation, il y a une période de questions qui est prévue. Puis, là, sans plus attendre, Daphné, je te laisse la place. Merci beaucoup, merci. Puis salut tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce midi, en ce beau mercredi après-midi. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Vous voyez bien, oui? Vous voyez bien l'écran? Super. Alors, bon, je me lance, puis soyez pas là, gênés de m'arrêter si jamais vous avez des questions ou c'est quelque chose qui n'est pas clair, là, pas de problème de me couper la parole. On est là pour ça. Donc, bonjour, moi, c'est Daphné. Je suis l'agente du Fonds Éco-Leader pour la région de Montréal. Il y a le réseau des agents que je vais vous parler tout à l'heure à travers toutes les régions administratives du Québec. Mais pour la région de Montréal, on est 2 agentes pour le Fonds Éco-Leader, donc moi et ma collègue Laura. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler de la subvention. Donc, je débute, j'aimerais ça débuter ma présentation en vous présentant tout de suite un exemple dans le secteur de la mode à Montréal que vous connaissez déjà peut-être sûrement, que ça s'appelle Atelier B. Je n'ai pas personnellement accompagné cette entreprise-là, mais ça fait partie des exemples qu'on aime citer parce que c'est un exemple qui est vraiment concret puis c'est inspirant aussi. Donc, on aime ça, débuter les présentations des fois avec des petits exemples comme ça qui peut tout de suite nous mettre en ligne de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, l'Atelier B, en fait, c'est une entreprise qui a été créée par 2 femmes qui souhaitaient créer une ligne de vêtements minimaliste qui ait le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Donc, depuis la création d'Atelier B, ils se questionnaient toujours sur leur travail puis comment il y avait comme moteur d'améliorer leur processus pour réduire leur empreinte environnementale. Donc, dans le fond, Atelier B, c'est une entreprise qui a été créée avec toute une perspective d'éco-conception puis de réduction à la source. Donc, que ce soit là, par la standardisation de certaines choses dans leur production, par le fait qu'ils ont choisi des fibres, toutes les fibres qu'ils utilisent avec en tête la fin de vie de ces matières-là. Le design aussi qui a été choisi pour être très sobre, pour ne pas être victime du fast fashion. Ils ont également repensé là, leur mode de livraison. Puis tout ce qui est fabriqué une fois qu'ils ont des retailles, tout ça, ces retailles-là, ils l'utilisent également pour faire d'autres types de vêtements ou d'autres types de matériaux également. Donc, c'est vraiment un beau projet. Là. Puis si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas cette entreprise-là, je vous recommande d'y aller jeter un coup d'œil. C'est très inspirant. Puis la raison pourquoi je vous présente ça, ce n'est pas pour rien. Dans le fond, c'est parce que je veux vous parler aujourd'hui un peu là, des pratiques éco-responsables puis de l'urgence d'agir, qui est vraiment la mission principale du Fonds Éco-Leader puis la raison derrière tout ce fonds-là. Donc, avant de se lancer dans les détails du Fonds Éco-Leader, qui est la subvention qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, je tenais à revoir rapidement un peu c'est quoi le développement durable, puis qu'on parle de quoi quand on mentionne là, des projets éco-responsables. Donc, quand on parle de projets éco-responsables puis de développement durable, c'est certain qu'on parle là, de notre impact puis de notre rôle à jouer pour assurer la santé puis la sécurité des communautés humaines, mais également de préserver les écosystèmes qui entretiennent nos vies. Tout ça en mettant en place des pratiques qui sont respectueuses de la planète, puis tout ça en repensant bien évidemment notre façon de faire pour réduire notre impact sur la planète. Donc, les enjeux environnementaux qui sont liés au développement durable, parce que le développement durable, c'est pas juste l'aspect environnemental, c'est l'aspect social aussi, puis l'aspect économique qui est pris en compte. Mais moi, je vais parler aujourd'hui un peu plus de l'aspect environnemental. Donc, ces enjeux environnementaux-là qui sont liés au développement durable, ils ont vraiment acquis au cours des dernières décennies une visibilité croissante. C'est des enjeux maintenant là, qui sont de plus en plus importants pour les employés qui cherchent un emploi, mais aussi pour les consommateurs. Je ne vous cacherai pas là, que ça doit être vraiment, c'est assez nécessaire que ça doit être pris en compte par les entreprises de nos jours, du côté de l'attraction de la main-d'œuvre, de la rétention de la main-d'œuvre, mais aussi du côté là, de l'aspect des consommateurs. Mais c'est aussi une manière là, de venir réduire nos risques et nos coûts
Donc, que ce soit, par exemple, par la baisse de votre facture énergétique, pour éviter les frais d'enfouissement, pour optimiser vos coûts de transport puis vos pratiques de gestion. Il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices qui sont associés aux pratiques éco-responsables. Puis, ben, tout ça, ça veut dire quoi pour le secteur de la mode? Ben, que ce soit là, en termes d'exploitation de ressources, de surconsommation d'eau, de la déforestation, des émissions de CO2. Je ne vous cache pas que le secteur de la mode, c'est un des secteurs qui est quand même les plus polluants. En fait, c'est le deuxième secteur qui est le plus polluant au monde. On peut attribuer là, aux producteurs de vêtements, pour vous donner une idée, des émissions de 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, qui est un peu comme si on combinait toutes les émissions des transporteurs aériens puis des transporteurs maritimes. Donc, ce n'est pas à négliger quand même comme impact. Donc, l'avenir de la planète doit passer par une meilleure gestion des vêtements qu'on produit et qu'on achète, mais aussi par ceux qu'on refuse là, de jeter. Donc, c'est une industrie qui est quand même un peu en retard, on va se le dire, mais c'est correct. On est là pour ça. Le Fonds Éco-Leader, on est là justement pour vous lancer là, dans des belles démarches éco-responsables, parce qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent être faites, comme vous allez pouvoir un peu rapidement là, avec l'exemple d'Atelier B. Donc, je voulais également là, vous parler de justement, avant de me lancer dans le Fonds Éco-Leader, quand je vous parlais de plein de belles choses qui peuvent être faites, puis d'urgence d'agir. Ça, c'est des exemples de projets très concrets là, pour votre secteur que j'aime ça mentionner. Je vous pose la question un peu comme ça, mais est-ce que vous avez déjà, par exemple, pensé à faire une analyse de cycle de vie de vos paires de pantalons? Donc, que ça soit, par exemple, pour comprendre l'impact d'un produit précis sur l'environnement à chaque étape de production puis d'usage du produit. Donc, vous pouvez voir sur le petit graphique à droite, là, on parle de fabrication, de transport, d'utilisation, aussi qu'est-ce qui est fait en fin de vie avec ce produit-là, de valorisation, est-ce qu'on peut réutiliser ces produits-là d'une manière ou d'une autre, les ressources qui sont sorties là, pour la fabrication. Donc, c'est un cercle vicieux, que c'est des étapes de production qui sont tous chacun très polluantes. Donc, des analyses de cycle de vie, ça vient analyser toutes ces étapes-là puis voir comment on peut réduire nos impacts à chaque étape. Donc, ça, c'est une question là, que je pose comme ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une analyse de cycle de vie de vos pantalons? Avez-vous déjà peut-être examiné là, les pratiques puis les valeurs de vos fournisseurs pour s'assurer que c'est en ligne avec vos valeurs de votre entreprise? Avez-vous déjà réfléchi, par exemple, à faire de l'éco-conception qui est privilégiée, en fait, et d'intégrer, des matériaux renouvelables ou recyclés dans votre production? Donc, par exemple, privilégier les fibres recyclées, notamment le coton biologique, le chanvre ou le lin. Ça, c'est une autre manière là, de venir mettre en place des beaux projets quand on parle d'éco-conception, de venir changer les matériaux qu'on utilise. Un autre exemple, avez-vous déjà pensé à réaliser un bilan carbone de l'entreprise pour mesurer en fait les émissions de chaque poste de votre entreprise pour mieux le réduire? Ça, c'est tous des exemples de projets. Puis ça va aussi au-delà là, du modèle d'affaires. Je sais qu'il y a plein de belles choses qui peuvent être faites du côté de votre modèle d'affaires dans le secteur de la mode, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi. Il y a d'autres exemples comme les bâtiments durables, par exemple, que votre bâtiment dans lequel vous opérez a aussi un impact environnemental. Donc, ce n'est pas nécessairement obligé de venir toucher à votre plan d'affaires. Il y a plein de beaux projets qui peuvent être faits là, un peu là, qui gravitent autour de ce que vous faites au quotidien. Donc, dans votre cœur de métier, là, si vous avez plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur, puis il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, même si ça ne touche pas vraiment nécessairement au modèle d'affaires précisément. Donc, en bref, là, la mode va beaucoup trop vite, puis il faut en prendre conscience, puis décider comment on va s'extraire de ce modèle-là. Puis vous avez vu là, avec l'atelier l'entreprise Atelier B qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Puis vous aussi, vous pouvez vous lancer là-dedans. Ça peut être à votre échelle, ça n'a pas besoin d'être un gros projet pour démarrer, mais voici l'aide là, que nous, on peut vous apporter pour se lancer là-dedans. Donc, le Fonds Éco-Leader, en fait, là, c'est 3 grands leviers pour aider les entreprises. Premièrement, l'aspect financier, qui est une enveloppe de 18,5 millions de dollars qui vise à soutenir les entreprises qui souhaitent se lancer dans des démarches éco-responsables. Il y a l'aspect de réseau d'agents, puis il y a l'aspect des ressources. Donc, je vais parler là, un peu de chacun de ces composantes-là. Donc, premièrement, bonne nouvelle quand même, le programme est en pause en ce moment puisqu'on a été victime de notre succès. Donc, pour vous donner une idée, là, il y a environ 1000 projets qui ont été déposés, dont la moitié dans les 5 derniers mois. Donc, il y a eu un gros engouement dans les derniers mois pour le Fonds Éco-Leader, ce qui fait que les grands joueurs là, qui s'occupent de la subvention, que je vais vous parler tout à l'heure également, ils ont réalisé que finalement, il y a eu un plus gros engouement qu'ils pensaient, donc l'enveloppe s'est terminée, c'est achevé. L'enveloppe de 18,5 millions de dollars n'est plus
plus disponible, mais c'est bien correct. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça démontre qu'il y a beaucoup de projets qui veulent se lancer là-dedans. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées. Donc, la question, ce n'est pas nécessairement si ça va être renouvelé, mais plutôt quand. C'est pour ça qu'on mentionne que le fonds Ecoleader est en pause. C'est simplement pour les prochains mois pour avoir que les joueurs là, du fonds Ecoleader sont en négociation pour tout ce qui est les balises autour du programme. Mais ça devrait, on l'espère, revenir en automne. C'est en pause pour le moment, mais c'est bien à suivre là, du côté de cette subvention-là. Ce n'est pas du tout fini en raison de l'engouement qu'il y a eu dans les derniers mois. Puis en même temps, cette pause-là, ben, ça peut offrir aussi une fenêtre aux entreprises pour respirer. Un projet, là, ça ne se brode pas en 2 semaines, ça se brode au fil des mois. Donc, c'est un temps parfait pour les entreprises de se concentrer sur OK, c'est quoi les projets qu'on veut mettre en place? C'est qui les experts qu'on doit contacter? Puis ensuite, une fois que le fonds Ecoleader est renouvelé, ben, on se lance, on est déjà prêt à déposer un projet puisqu'on y a réfléchi pendant l'été. Donc, c'est un beau temps pour respirer puis pour les entreprises de réfléchir à ce qu'ils aimeraient mettre en place au sein de leur entreprise. Donc, juste pour vous donner là, pour que vous ayez une petite idée du fonds Ecoleader, des petites statistiques. Il y a eu plus de 1000 projets qui ont été déposés depuis le lancement, dont environ 250 à Montréal. Puis, il y a eu plus de 1000 entreprises financées, puis plus de 20 000 entreprises rejointes. Donc, quand on dit rejointes, c'est des entreprises qui ont été sensibilisées au fonds Ecoleader puis aux démarches éco-responsables. Donc, oui, donc je vous mentionnais tout à l'heure les grands joueurs du fonds Ecoleader. Donc, c'est sûr que le fonds Ecoleader, c'est une collaboration de plusieurs acteurs. Donc, c'est une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, mais c'est un programme qui est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Donc, ça, c'est les 4 grands partenaires du fonds Ecoleader et les personnes avec qui nous, on collabore là, au quotidien. Puis c'est également ces 4 joueurs-là qui travaillent très fort en ce moment pour vous ramener le renouvellement de l'enveloppe financière là, le plus rapidement possible. Donc, si je me lance dans c'est quoi le programme de financement exactement, qu'est-ce que le fonds Ecoleader vient financer? Bien, le fonds Ecoleader finance 2 grands volets. Le premier qui est les pratiques d'affaires éco-responsables pour un montant maximal de 40 000 par entreprise. Puis le deuxième pour un montant maximal de 60 000 pour les technologies propres. Donc, on parle là, de quand on vient d'enseigner les catégories de projets qui vont être acceptés par le fonds Ecoleader. C'est des plans d'études, des études, des analyses, des plans d'action et de l'accompagnement. Donc, tout ce qui est des étapes préalables pour venir faire des diagnostics de qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place, ce type de projet-là peuvent être financés par le fonds Ecoleader. Puis, le fonds Ecoleader vient financer jusqu'à 75 des dépenses admissibles. Donc, il y a un 25 qui doit être financé par l'entreprise elle-même. Mais sinon, c'est quand même des beaux montants, puis on peut toucher aux 2 catégories en même temps. Donc, une entreprise, on doit respecter les montants maximaux de 40 000 et de 60 000 par catégorie. Mais une entreprise pourrait, par exemple, déposer 2 projets, un en technologie propre puis un en pratique d'affaires éco-responsable pour un montant maximal de 100 000 Il faut simplement s'assurer de respecter les montants par catégorie. Mais vous pouvez voir là, sur la diapositive, ça, c'est vraiment les 3 grandes catégories de projets qui sont admissibles au fonds Ecoleader, tout ce qui touche aux études et aux analyses et diagnostics, à l'élaboration de plans d'action, puis l'accompagnement. Puis évidemment, c'est une suite logique que souvent, si on met en place une étude, bien, il va y avoir un plan d'action puis de l'accompagnement qui va suivre par la suite. Donc, il y a également 2 manières pour une entreprise de venir déposer un projet. Ça peut être fait en tant qu'entreprise individuelle, donc de venir déposer un projet là, pour notre entreprise personnelle qui veut cheminer seule avec un expert. Puis l'autre volet, c'est une cohorte d'entreprise. Donc ça va être un regroupement d'entreprises qui souhaitent déposer un projet pour un enjeu environnemental similaire. Donc l'objectif vraiment principal des cohortes, c'est d'initier des économies d'échelle en termes financiers. Par exemple, des frais de déplacement pour l'expert, des formations communes, des recommandations communes, mais aussi des économies d'échelle en termes d'expertise. Donc le partage des résultats, des rencontres puis des formations communes, comme je viens de le dire, puis de l'aspect aussi réseautage pour les entreprises de ne pas se sentir seules dans ces démarches-là. Donc, les cohortes d'entreprises peuvent être aussi très intéressants pour des entreprises du même secteur, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement obligé de faire partie du même secteur, mais je sais qu'il y a beaucoup des projets de cohortes qui se constituent d'entreprises du même secteur. Puis,
pour y aller peut-être un peu plus en détail, là, des types d'organisations qui sont admissibles pour le Fonds Éco Leader, je mets un petit astérix ici que je vous avais dit que le Fonds Éco Leader va être renouvelé. Donc, c'est possible que ça ne soit pas exactement les mêmes balises. Donc, je vous le mentionne tout de suite. C'est possible qu'il y ait des acteurs, des types d'entreprises qui deviennent admissibles et d'autres non. Mais pour l'instant, là, c'est ce qui représente de façon générale les organisations qui sont admissibles versus celles qui ne le sont pas. Donc, tout ce qui touche là, entreprises à but lucratif, entreprises d'économie sociale, OBNL, coopératives, on est admissible de ce côté-là. Mais quand on vient toucher à des organismes religieux, à des institutions académiques, travailleurs autonomes, des fondations publiques, alors là, ça, c'est des acteurs qui ne sont pas admissibles. Puis je pense bien qu'on va vous transmettre la présentation par la suite, ou je ne suis pas exactement certaine, mais si jamais vous avez des questions de ce côté-là, là, pour qui est admissible ou pas, les agents du Fonds Éco Leader, on est là pour ça. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous contacter pour si vous hésitez sur si votre entreprise est admissible ou pas. Puis, avant que je me lance là, dans l'aspect de réseau d'agents, je tiens juste à mentionner que quand je vous mentionnais le plan de tous les types de programmes types de projets, qui étaient finançables par le Fonds Éco Leader, tous ces projets-là, en fait, vont être accompagnés d'un expert. Donc, je vais y revenir tout à l'heure quand on parle d'experts, mais c'est les honoraires de ces experts-là qui vont être financés, en fait, là, par le Fonds Éco Leader. Donc, ce 40 000-là, ce 60 000-là que vous pouvez obtenir en subvention, ça va venir financer les honoraires de l'expert qui va vous accompagner dans un projet qui a pour but là, de venir réduire l'empreinte environnementale de votre entreprise. Donc, réseau d'agents, ça, c'est ma partie préférée. Donc, une fois que même si le Fonds Éco Leader est mis sur pause pour le moment, le réseau d'agents demeure très, très actif. Nous, on se concentre peut-être un peu plus sur la deuxième partie de notre mandat, qui est d'orienter les entreprises, d'accompagner les entreprises pour des projets de pratique éco-responsables. Donc, même si le Fonds Éco Leader est en pause, on est quand même là pour venir parler aux entreprises de cibler les ressources les plus pertinentes à la réalisation de leurs projets. Donc, que ce soit, par exemple, d'autres programmes de financement qui peuvent être disponibles pour eux, des experts qui peuvent les accompagner dans leurs projets, des personnes ressources à qui contacter qui pourraient les aider. On est vraiment là pour venir identifier c'est quoi les priorités de votre projet, les enjeux, puis c'est qui va pouvoir vous aider plus en profondeur une fois pour mettre en place ce projet-là. Donc, on est encore très disponible pour parler aux entreprises, même si ce n'est pas nécessairement pour répondre aux questions sur le Fonds Éco Leader, c'est pour vous orienter vers d'autres ressources qui peuvent vous aider, ressources financières, mais également ressources là, en termes d'experts, de personnes à contacter. Une autre partie de notre mandat, c'est sûr qu'on réalise également beaucoup d'événements de sensibilisation, de formation, d'information. Comme vous l'avez vu là, en début de ma présentation, on aime ça parler un peu de c'est quoi les pratiques d'affaires éco-responsables, les types de projets en technologie propre, ce genre de choses. Donc, c'est également quelque chose qui est possible pour des recommandants d'entreprise, par exemple, s'ils veulent venir, qu'on vienne là, donner une présentation, parler du Fonds Éco Leader, c'est également quelque chose qu'on fait dans le cadre de notre mandat. Puis, on vient aussi soutenir le processus de dépôt de projet là, à des programmes de financement. Et donc, si vous avez des questions, encore une fois, sur certains programmes de financement, on est là pour ça. Puis voilà, donc c'est sûr qu'en attendant la reprise du fonds, ce qu'offre le programme du Fonds Éco Leader, c'est beaucoup plus vaste puis adapté à vos besoins qu'est-ce qu'on faisait avant. Donc, on est vraiment là comme un peu, on appelle ça un pré-filtre. Là, on vient vous orienter vers les bonnes ressources puis vous accompagner dans ce virage vert-là. Aussi, on peut voir sur la diapositive, j'ai mis dans la petite bulle faire rayonner toutes les ressources de l'écosystème, neutralité. Ça, j'aime ça le mettre de l'avant parce qu'on ne pousse pas la mission d'aucun organisme. On n'est pas là pour s'assurer que le succès d'un expert et non de l'autre. On est vraiment là pour être impartial en termes de c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre contexte, c'est quoi votre secteur d'activité, puis c'est qui les meilleurs joueurs dans l'écosystème pour vous accompagner pour ce projet-là. Donc, on n'est pas du tout là pour pousser le mandat de quelqu'un. On est vraiment neutre en termes là, de vous orienter puis vous référer vers les meilleures ressources qui, selon nous, sont disponibles. Donc, réseau d'agents, voilà, n'hésitez pas à nous contacter là, pour toute demande d'accompagnement pour vos demandes de subvention, puis pour en savoir davantage aussi sur les activités organisées par les agents. Donc, c'est sûr, comme je le mentionnais, on est bien heureux de venir assister à certains de vos événements pour parler du Fonds Éco Leader, mais nous aussi, on en organise de notre côté. Des fois, on va organiser des formations en éco-responsabilité où on va accueillir des experts qui vont venir parler de leur expertise plus spécifique. C'est sûr que nous, les agents Éco Leader, on est là pour vous orienter, mais on n'a pas nécessairement l'expertise spécifique, par exemple, en efficacité énergétique. Donc, c'est des choses qu'on offre également, là, certaines formations
plus précises sur un sujet, sur une thématique, on va pouvoir venir inviter des experts ou des fois des formations plus larges. Donc, si vous voulez en savoir plus un peu sur ce qui se trame dans le réseau d'agents ou les événements qui sont disponibles, ben, n'hésitez pas non plus là, à nous contacter pour ce type de questions-là. Puis de façon générale, là, encore une fois, de l'accompagnement pour vos pratiques d'affaires éco-responsables. Pour vous donner une idée, nous, on est en contact avec, encore une fois, le réseau d'agents, donc les autres agents de la région du Québec, mais également avec les acteurs de nos propres organismes de développement économique avec lesquels on est hébergé. Donc, on est en contact, par exemple, avec des organismes tels que Synergie de Montréal, des experts qui sont sur le répertoire du Fonds Éco-Leader. Donc, nous, on peut, encore une fois, vous référer à ces acteurs-là si on pense qu'ils pourront vous aider là, plus en profondeur dans vos projets. Et le troisième levier, c'est les outils. Donc, la plateforme web du Fonds Éco-Leader qui comprend un répertoire de près de 400 experts. En fait, c'est plus de 400 experts qui sont inscrits sur notre répertoire. Ça, c'est ces experts-là que je vous mentionnais tout à l'heure qui vont pouvoir vous accompagner dans un projet avec le Fonds Éco-Leader ou pas, que ce soit financé par le Fonds Éco-Leader ou pas. Il peut y avoir différents types de subventions, mais on a plus de 400 experts qui sont inscrits sur le répertoire avec qui nous, on communique de façon quand même constante. Puis également un autre répertoire de plus de 140 programmes de financement. Donc, nous, de notre côté, on a un petit outil interne où on fait un suivi constant des programmes de financement pour s'assurer qu'on garde le cap là, sur tout ce qui est disponible pour la Ville de Montréal. Mais c'est sûr que si vous y allez sur le site du Fonds Éco-Leader, vous allez pouvoir quand même avoir accès à certains programmes de financement que vous pouvez filtrer par thématique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les types de financement en efficacité énergétique, par exemple, je reprends cet exemple-là, bien, vous pourrez aller directement sur le site du Fonds Éco-Leader puis trouver certains experts et certains programmes de financement qui seraient liés à cette thématique-là. Mais encore une fois, notre mandat, on est là pour vous orienter vers les bons types de financement là. Donc, si vous trouvez que vous vous y perdez un peu à travers la plateforme web, c'est très normal. Il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour vous orienter vers les meilleures ressources disponibles. Il y a également une trentaine là, de publications sur le blog. Donc, ça, c'est une partie que je trouve quand même intéressante pour les entreprises qui ont simplement besoin d'inspiration. Il y a certains articles qui sont écrits sur des programmes, des projets qui ont été financés par le Fonds Éco-Leader, les types de démarches qui ont été faites, les experts qui ont été contactés. Donc, si, par exemple, vous êtes curieux d'en savoir plus sur un projet qui a été fait en gestion des matières résiduelles, par exemple, il y a un blog sur le site du Fonds Éco-Leader où vous pouvez aller voir des exemples puis simplement vous inspirer là, de ce qui se fait dans les autres régions ou dans la région de Montréal. Ça peut être intéressant. Là, parfois, je réfère les entreprises vers ce blog-là pour celles qui sont simplement en recherche d'inspiration puis qui ont envie de voir un peu les types de projets qui ont été financés par le Fonds Éco-Leader. Puis également, là, une vingtaine de vidéos disponibles à regarder là, pour tout ce qui est la promotion du Fonds Éco-Leader. Donc, je vous mentionnais les quelques experts du Fonds Éco-Leader. Bon, je vais pas toutes les nommer, là, la liste est longue, mais c'est simple. La raison pourquoi j'ai mis cette diapositive-là, c'était simplement pour vous donner une idée de la panoplie là, d'experts qui se concentrent sur chaque thématique disponible, pas disponible, mais reliée, pardon, au Fonds Éco-Leader. Donc, je vous parlais là, tout à l'heure d'économie circulaire, d'analyse de cycle de vie, de gestion de l'énergie, d'optimisation des emballages, puis de l'éco-conception. Donc, tout ce que vous pouvez voir en parenthèse, c'est tous des experts que nous, on est en contact puis qui ont une expertise très spécifique sur justement ces thématiques-là. Donc, nous, quand on vous réfère des entreprises, on vous réfère, comme je parlais de neutralité, on ne vous en réfère pas juste un, on vous en réfère souvent une liste de 4-5 experts, puis on vous encourage à les contacter, à regarder là, quel expert est le plus approprié pour vos besoins et pour votre projet. Donc, ça, c'est simplement là, quelques exemples d'experts qui sont disponibles en termes là, de thématiques qui sont liées au Fonds Éco-Leader, mais il y en a d'autres, bien évidemment, sur le répertoire. Puis, pour les programmes de financement, je vous ai mis des exemples de programmes de financement qu'on réfère souvent, mais aussi c'est des exemples qui pourraient être pertinents là, pour votre secteur également. Là. Donc, si vous êtes intéressé tout de suite à la présentation, il y a des liens que vous pouvez cliquer là, qui peuvent vous amener à ces programmes de financement-là. Mais de façon générale, beaucoup d'appels de projets de la Ville de Montréal qu'il faut garder le suivi sur ces appels de projets-là parce que ça arrive vite puis ça repart vite, mais il y en a beaucoup. Donc, par exemple, il y en a un là, qui vient sortir
je pense que c'était la semaine dernière, qui est pour la transition écologique des entreprises, donc un programme de financement très large là, de la Ville de Montréal qui vise à appuyer financièrement les entreprises de la Ville de Montréal à venir réduire leur impact environnemental. Il y a beaucoup, beaucoup de financement du côté de Recyc Québec pour la gestion des matières résiduelles. Encore une fois, beaucoup d'appels de projets de Recyc Québec, donc ça va être des appels de projets qui arrivent vite puis qui repartent vite, mais il y en a un grand nombre, là, donc ça peut des fois être très pertinent parce que c'est des appels de projets très spécifiques. Donc, des fois, c'est parfait pour notre secteur, des fois, ce ne l'est pas, mais c'est pour ça que c'est intéressant de discuter des fois avec nous pour voir s'il y en a qui se concentrent sur vos besoins. Puis finalement, un dernier que je vous ai mis, mais il y en a encore une fois plein d'autres, là, mais c'était les trois que je trouvais peut-être pertinent d'en parler aujourd'hui. Hydro-Québec, qui, eux, ont beaucoup de programmes de financement en efficacité énergétique. Il y a le programme Solutions efficaces, qui est un bon remplacement du Fonds Éco Leader, si je peux dire ça comme ça. Puis que ça se concentre encore une fois sur toute l'aspect d'efficacité énergétique pour nos bâtiments puis pour nos entreprises. Donc, je vous ai donné ces trois exemples-là, mais il y en a bien d'autres, puis on est là pour vous référer vers les bonnes ressources. Puis, je termine avec cette petite mise à jour sur le Fonds Éco Leader. Je vous mentionnais qu'il y avait le renouvellement qui s'en venait. On l'espère en automne, mais on a mis en place là, un petit formulaire sur notre site Internet de PME Montréal-Est de l'Île où vous pouvez vous inscrire si jamais vous aimeriez faire partie là, de cette base de données-là qui reçoit de l'information sur le Fonds Éco Leader, un peu en mode le VIP, si on peut dire ça comme ça. Donc, il va pouvoir obtenir l'information le plus rapidement possible. Donc, nous, avec cette base de données-là, ben, on sait que c'est des entreprises qui sont intéressées à en savoir plus sur le Fonds Éco Leader. Donc, dès qu'on a de l'information des acteurs comme le Fonds d'action québécois pour le développement durable, ben, on les partage là, tout de suite à ces entreprises-là grâce à la base de données. Puis, j'ai également mis mon courriel là, pour si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je mentionnais, on est 2 agentes là, pour la région de Montréal, donc on accueille toute discussion et toute entreprise qui souhaite en savoir plus sur cette subvention-là. Puis je pense que c'était tout. Je pense que c'était tout ce que j'avais. Je n'ai peut-être pas parlé aussi longtemps que prévu, mais si vous avez des questions, là, je suis là pour ça. Dans le fond, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des programmes sur lesquels tu aimerais ça peut-être plus développer ou un programme que tu n'as juste pas présenté dans les 30 dernières minutes, que tu aimerais peut-être présenter? C'est une bonne question. Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup là, des programmes. Ce que je vous peut-être un petit conseil, si jamais vous aimeriez en savoir plus là, sur de l'aide financière pour des projets de démarche éco-responsable, moi, ma première chose que je fais souvent quand je rencontre des entreprises, les questions que je leur pose, c'est pourquoi le projet exactement. Parce que c'est sûr que les aides financières comme le Fonds Éco Leader, c'est une super belle subvention parce que c'est large, c'est flexible en termes de ça touche à beaucoup de thématiques. N'importe quoi un peu qui vient réduire le bilan environnemental, ben, ça peut être admissible, mais ce n'est pas toutes les aides financières qui sont comme ça. La majorité des aides financières sont assez spécifiques en termes là, de gestion des matières résiduelles, efficacité énergétique. On va demander d'une entreprise de déposer un projet pour son bâtiment situé à Montréal, pour X comptabilisation de gestion des gaz à effet de serre. Donc, si vous ne savez pas comment vous lancer, si vous n'avez pas par où commencer, ben là, c'est sûr qu'on peut avoir des discussions sur ça. Mais de façon générale, les aides financières vont venir vous aider là, pour un projet plus spécifique sur une thématique assez spécifique aussi. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être mon premier conseil là, pour tout ce qui touche au programme de subvention, s'assurer de savoir un peu où on veut s'aligner dans un projet éco-responsable parce que les subventions sont précises puis vont nous demander aussi là, des détails précis de notre projet. Mais c'est la beauté également du réseau d'experts parce que les entreprises qui ne savent pas par où commencer, puis ce n'est pas évident, là, bien évidemment, de savoir par où commencer des fois, ben, eux, les experts, ils savent là, par où commencer. Donc, c'est eux qui vont pouvoir venir vous dire faut passer par cette étape-là, il faut faire ça. Je mentionnais également des thématiques tout à l'heure spécifiques, mais il y en a une des thématiques, c'est des diagnostics de performance environnementale. Donc, ça, c'est des experts qui vont venir regarder votre entreprise de façon globale, puis vous dire c'est là où vous avez le plus d'impact, c'est là où il y a un gros potentiel de gain. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant également. Mais c'est sûr qu'il y a des aides financières, il y en a beaucoup. Il y a Énergir, il y a Hydro-Québec qui se concentre sur l'efficacité énergétique. Oui, il y a une question?
Oui, bonjour. Je ne voulais pas vous interrompre, j'avais juste laissé Non, ma non, main. j'avais OK. fini. Ah, OK, OK. Ben, je voulais remercier d'abord GrabMode pour la série de conférences. Merci beaucoup. Et vous remercier à vous pour votre présentation. Ma question est, moi, je suis entrepreneur présentement et je suis en train de développer de nouveaux projets. Et je voudrais savoir, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait déjà implanter le maximum possible de principes de développement durable dans son entreprise, est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement ou il y a des organismes qui peuvent me donner des formations ou, je ne sais pas, un accompagnement par rapport à mes différents projets qui vont me dire, OK, à tel niveau, tu peux, voici un point qui touche le développement durable pour m'amener, moi, par la suite, à réfléchir à mes processus à mettre en place. Parce que j'aimerais pas mettre mon activité en place et après, maintenant, venir, par exemple, faire le diagnostic et puis devoir comme revenir un peu sur mes pas. Donc, je sais pas, est-ce que peut-être ça touche pas forcément au fond dont vous parlez, mais puisque vous êtes dans le milieu, est-ce que ce type d'accompagnement-là est possible? Oui, ben oui, je sais que ça existe, là, ce type d'accompagnement-là, puis de formation. Si je peux vous donner un exemple qui est très proche de moi parce que c'est mes collègues, l'exemple de Synergie Montréal, qui est un organisme qui se concentre sur le développement durable et l'économie circulaire. Donc, Synergie Montréal, ils peuvent offrir là, des rencontres d'analyse de besoins, puis de venir accompagner les entreprises dans leur parcours de développement durable, que ce soit encore une fois de venir regarder qu'est-ce qui peut être fait, puis de sensibiliser les entreprises là, au gain et de donner aussi peut-être je pourrais dire là, une formation sur c'est quoi exactement là, le développement durable. Donc oui, ça existe définitivement ce type de formation-là. Puis je vous invite à me contacter là, si jamais vous voulez en parler plus en détail, puis qu'on peut regarder quel organisme est le plus pertinent pour vous, ou s'il y a des types de formations qui peuvent être plus pertinents pour vous. Il y a Investissement Québec aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le programme Compétivert qui accompagne, quoique Compétivert, des fois, c'est peut-être un petit peu plus dans le secteur du manufacturier, mais ça peut être aussi intéressant de regarder de ce côté-là. Donc, oui, définitivement, là, il y en a là, des organismes qui offrent ce type de formation en développement durable pour les entreprises là, en démarrage. Je suis bien heureuse qu'on pourrait discuter puis s'organiser une rencontre, puis on peut discuter de votre projet plus en détail parce que l'écosystème de support en développement durable est de plus en plus important. Puis, vous seriez surpris de tout ce qui peut être fait de ce côté-là. Là. Donc, oui, ma réponse est positive à cette question-là. Là. Parfait, merci. Je vais vous contacter par courriel tantôt. Merci Super. beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Lise Rossignol et je suis la copropriétaire de Firebag Montréal. Et je suis tellement contente aujourd'hui, et encore, c'est ça, merci à Montréal Mode, parce que nous, je vous explique, c'est comme le fondement de notre entreprise, l'éco-responsabilité, la récupération, l'éco-conception. Je vous résume ça en un mot, c'est qu'on récupère les anciens uniformes de pompiers qui sont désuets, qui ont une limite, Énergir aussi, qui maintenant font face aux mêmes demandes d'équipement. Dans le langage commun, on appelle ça les bunkers, parce que c'est leur équipement de protection. Puis, ben, généralement, ça s'en va à la poubelle, carrément. C'est encore très durable, ça a plein de qualités mécaniques, tout ça. Donc, nous, c'est vraiment l'essence de notre entreprise de récupérer ça, de transformer ça en sac, accessoires, tout le kit. Donc, c'est sûr que sûrement, on va se parler. Ça va me faire plaisir d'aller voir là-dedans. Puis, je trouve ça vraiment le fun parce que nous autres, c'était ça. Mon partenaire, c'est un pompier encore à la Ville de Montréal. Des fois, on est bloqué à cause de ça. On ne se le cachera pas. Il y a comme un conflit d'intérêts un peu qu'il peut avoir avec la Ville. Mais c'est comme je vous disais, c'est vraiment la base de récupérer au maximum. Puis, c'est fou. Tu sais, les gens, je trouve ça chouette là, que ça soit mis de l'avant parce que quand on est là-dedans, on voit vraiment la différence. Là. Tu sais, le matériel qui rentre, puis après le matériel qui passe, là, c'est vraiment wow pour ça. Là, tu sais, Fait que je voulais vous remercier. C'est comme si aujourd'hui, je me sens particulièrement comprise et interpellée. Ce
qui m'arrive rarement dans le merveilleux monde de la mode dans lequel j'ai travaillé avant, qui est correct aussi, c'est d'autres sphères. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire, wow, merci, c'est cool. Puis c'est ça, on va sûrement se reparler pour ça. Ben, tant mieux, merci. Puis je le sais que c'est ça, comme je mentionnais en début de présentation, le secteur de la mode, c'est complexe aussi là, comme secteur. Mais je réitère qu'il y a plein de beaux projets qui peuvent être mis en place, même si ce n'est pas des gros projets qui demandent des centaines d'heures et qui nous cassent la tête. Ça peut être ce qu'on dit en anglais, là, désolé pour l'anglicisme, là, mais des low-hanging fruits, des choses faciles à mettre en place, des projets faciles. Donc, oui, je vous encourage là, à regarder, au moins explorer un peu ce qui peut être fait, parce que ça n'a pas nécessairement besoin d'être des gros projets comme l'entreprise d'Atelier B que je vous mentionnais. Là. Il y a des belles choses qui peuvent être faites aussi. Merci. Merci à vous. Oui, Guillaume. Allô. Comme les autres, merci, merci d'être là aujourd'hui et de partager avec nous ces informations-là. En fait, moi, je suis designer de mode, de récupération et de transformation des matières résiduelles en textile. Puis, moi, je suis pas à Montréal, je suis à Saint-Sauveur. J'ai fait affaire avec la MRC des Pays d'en haut. Puis, le projet, malheureusement, il n'a pas été retenu. Puis, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'aller plus loin. Puis, j'aimerais savoir avec vous, parce que je ne cacherai pas que ce qui me manque en ce moment, c'est le financement pour l'achat de matériel. C'est vraiment de mettre de l'avant ce dit projet. Est-ce qu'il y a d'autres programmes actuellement qui seraient disponibles pour moi? Parce que je sais qu'en ce moment, là, tu m'as dit tu nous as dit que c'était plus disponible depuis mai, que ça va peut-être revenir à l'automne. En ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait m'être utile? Excuse-moi, j'avais comme la tête à 12 000 endroits en même temps. Non, c'est pas long comme question. C'est bien correct. Je veux juste m'assurer de bien comprendre ta question. Est-ce que c'était pour le programme du Fonds Éco-Leader que vous n'aviez pas été retenu? Ah okay. Non, du tout. C'était avec la MRC des Pays d'en haut que j'avais fait une demande de financement. Donc, ce n'était pas une subvention, c'est une demande de financement. Puis ça avait rapport autant avec le développement durable que l'innovation en termes d'affaires, effectivement. Mm-hmm. Puis comme j'ai un projet en intelligence artificielle également, ça joignait très, très bien là, le projet. Puis malheureusement, quand on l'a présenté devant les élus de la Chambre de commerce, pas de la Chambre de commerce, mais les élus qui devaient prendre la décision, en fait, c'était des personnes d'un certain âge, puis je pense que je les ai perdus. Puis c'est ça qu'on m'a dit, en fait, là, comme Guillaume, c'est pas que ton projet n'est pas bon, c'est que tu ne dois peut-être pas présenter aux bonnes personnes. Puis voilà, ça m'a vraiment déçu. Puis on dirait qu'en ce moment, j'ai comme mis de côté ce projet-là dans les 2 dernières semaines. C'est pour ça que j'avais hâte à aujourd'hui, sauf que là, de voir qu'il n'est pas disponible en ce moment, alors que c'est vraiment moi en ce moment que je bouille avec ça. Ouais. Ben, ma première réponse, ça serait de un, pour le Fonds Éco-Leader, je sais que c'est ça. Il y en a certains projets qui sont plus urgents que d'autres, puis ça, je le comprends très bien, mais si jamais, je mentionnais en début de présentation que des fois, ça peut être un bon temps si tu prends un mois ou 2 je sais que je ne sais pas exactement si tu es où dans le stade de ton projet, mais de structurer ton projet. Si tu veux avoir un accompagnement d'un expert, ben ça, c'est comme, moi, je trouve un bon temps pour les entreprises de vraiment être prêt là, à 100%. J'ai mon expert contacté, j'ai mon projet structuré, j'ai mes livrables que je vais faire ensuite. Puis là, dès que le projet Éco-Leader repart, on se lance directement, puis on est assuré d'être dans les premiers à analyser. Là. Donc, ça, c'est ma première réponse. Puis ma deuxième, c'est un peu plate, mais ça serait d'organiser une rencontre avec moi parce que je pense que... c'est donc plat. Non, mais dans le sens que on va être en mesure de beaucoup plus analyser ton besoin et ton projet. Je ne voudrais pas en ce moment te lancer des programmes qui, dans le fond, ne sont pas nécessairement adaptés à ton contexte. Là. Fait que, la raison pourquoi je dis d'organiser une rencontre, c'est qu'on peut vraiment avoir là, 1 heure dédiée à nous à pouvoir discuter de ton projet, puis pour que moi, je réfléchisse de mon côté à OK, c'est exactement ça que tu as besoin. Donc, je n'aurais pas envie de te lancer quelque chose qui, dans le fond, ça ne va pas t'être utile. Donc, si tu veux en discuter, puis si tu aimerais ça, voir là, ce qui est disponible en termes d'aide financière, je t'encourage vraiment à m'envoyer un courriel pour qu'on s'organise une rencontre. Je pense qu'on va pouvoir y aller un petit peu plus en profondeur que dans la rencontre d'aujourd'hui. Là. Définitivement. Puis je vais avoir la tête un petit peu plus. Je suis arrivé en retard, là, désolé. Là, j'ai vraiment eu un petit empêchement. Là.
aussitôt que je suis arrivé, je me suis plugué. Mais oui, effectivement, on en parlera à tête reposée. Je te présenterai mon plan d'affaires. En fait, c'est un plan de développement qui est présenté sous mon plan d'affaires. Puis échantillon, prototype et tout. J'adorerais te montrer ça, puis en savoir davantage. Je crois qu'il y aurait quelque chose de très nice à faire entre Guillaume Chang et Collier. Super. Ben oui. Merci. N'hésitez pas là, pour vrai à me contacter. Puis c'est pas que je ne veux pas vous répondre à vos questions tout de suite, c'est simplement que je veux, comme je mentionnais, je veux m'assurer de vous référer vers les bonnes ressources, là, puis pas de vous dire quelque chose de trop rapidement. Là. Donc, c'est pour ça que je vous encourage aussi là, à me contacter par la suite. Parfait. Puis oui, en ayant une bonne structure, on va se lancer un petit peu dans le même accompagnement que j'ai eu avec la MRC des Pays d'en haut. De me sentir accompagné dans le développement du projet, ça m'a tellement aidé à savoir où j'allais. Ça m'a allégé vraiment les épaules, les responsabilités de devoir trouver le bon chemin de la ville. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Cool. Ben, ça s'est super bien passé. Une super belle participation. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on se dit à la semaine prochaine pour Evol, qui va faire la présentation mercredi prochain. Même heure, même poste, mercredi, de midi à 12h45, le même lien Zoom. Puis, si vous souhaitez avoir la présentation là, de Daphné, faites juste m'écrire marine.savard@mmod.ca, mais sachez que toutes les présentations sont enregistrées et seront mises sur notre chaîne YouTube à la fin. Fait que, s'il y a un petit bout que vous savez que vous avez manqué dans la présentation de Daphné, là, facilement, vous allez pouvoir le retrouver. Fait que, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, merci beaucoup. Merci, bye bye.